Bonjour, on se retrouve pour faire une vidéo synthèse, une petite routine couchée des étirements des 4 faces de la cuisse. On va partir d'abord couché sur le dos. On va tirer une jambe à la poitrine, attraper avec les mains, souffler et tirer au maximum en avant en inspirant. Le but c'est que l'autre jambe reste bien tendue au sol, donc insistez pour bien la plaquer vers le sol en tendant votre genou. Soufflez pendant tout l'étirement, puis vous pouvez éventuellement rajouter un flex de la cheville. Vous ramenez les orteils vers vous. Et vous maintenez l'écart entre les deux jambes, sans que la jambe qui reste au sol se soulève. On fait bien attention aussi au placement de sa tête et on rentre le menton pour bien étirer la colonne. On maintient la position 30 secondes en respirant. Puis on va pouvoir passer à l'autre jambe. On va partir maintenant avec une sangle pour aller attraper la face postérieure et l'ischio-jambier. Donc on va passer la sangle derrière notre pied et on va tendre la jambe en tirant sur la sangle en étant confortable avec les bras. On garde bien les épaules et la tête posées au sol. On va monter la jambe à la verticale en essayant de tendre le genou. Et on souffle. On maintient 30 secondes. On grandit sa tête et son dos. Et on va pouvoir passer à l'autre jambe. C'est important de garder l'autre jambe bien plaquée au sol. Puis on va plier le genou et faire la face latérale. On va attraper avec la main opposée le genou. Et on va faire attention que le bassin ne se soulève pas avec l'étirement. On veut que le genou aille en direction de l'épaule opposée, mais sans décoller les fesses. On souffle. On maintient 30 secondes. Et on va pouvoir passer à l'autre jambe. On croise le pied. On amène le genou opposé avec le bras opposé en direction de l'épaule opposée. Et on maintient bien l'orientation du pied. On maintient 30 secondes et on relâche. On va passer ensuite sur les adducteurs. Donc on va partir genou plié, pied au sol et on va attraper ces deux genoux sur la poitrine. On va écarter les deux genoux, bien relâcher le bas du dos et commencer déjà un petit étirement comme ça. Donc en soufflant, on essaye déjà d'ouvrir au maximum les deux genoux, l'un par rapport à l'autre. Puis on va pouvoir aller plus loin, étirer un autre adducteur en essayant d'allonger une seule jambe. C'est pas grave si le genou n'est pas complètement tendu tant que vous sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et ça va être bien important de garder l'autre genou en abduction en face pour stabiliser le dos et maintenir le bassin. On souffle, on maintient 30 secondes et on va pouvoir passer de l'autre côté. Quand vous refermez les jambes, utilisez bien vos bras. Parce que les muscles viennent d'être étirés, ils ont un petit peu du mal à se refermer. Et on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre les deux genoux au maximum. On inspire et on va bien tendre l'autre jambe en maintenant avec la main pour maintenir l'ouverture des deux cuisses. On garde bien la tête relevée, on souffle. Et on va ensuite passer à un fessier, le piriforme. On revient pied au sol et on va venir croiser le pied opposé devant le genou. En gardant la jambe qui est croisée le plus ouvert possible pour pouvoir passer les deux bras, en tout cas le bras opposé à l'intérieur des deux cuisses et ramener la cuisse le plus possible vers soi. En fonction de votre souplesse bien sûr, parce que si la position est déjà tendue pour vous, mais il est possible aussi de rester avec le pied droit ici dans la vidéo au sol, tout en gardant l'ouverture de l'autre jambe. On souffle et on maintient 30 secondes.
Ensuite, on relâche et on va refaire de l'autre côté. Et il est possible que votre bassin ait envie de tourner pendant cet exercice, donc faites attention à bien garder les fesses au milieu. On va passer ensuite au quadriceps. On va tourner sur le ventre et venir attraper la cheville avec son bras du même côté. Et ensuite, on va essayer d'amener le talon vers la fesse en faisant attention de ne pas creuser son bas du dos. Donc pour cela, on va rentrer le ventre, serrer les fesses pour pouvoir maintenir la bonne position qui va permettre l'étirement de devant de la cuisse qui est pliée. On expire et on maintient 30 secondes. On va pouvoir passer à l'autre jambe. Et maintenant, pour aller plus loin, dans chacun de ces étirements qui a été proposé, il y a une version un peu plus difficile. Donc pour l'ischio-jambier, on peut rajouter le mollet en mettant bien la sangle au bout du pied, en tendant la jambe, et avec la sangle, on va tirer pour amener la tension en direction de la verticale tout en faisant un flex avec la cheville. Donc on veut ramener ses orteils vers soi. On souffle et on maintient 30 secondes. Donc ça va tirer plus bas le mollet. On maintient 30 secondes et on peut répéter avec l'autre jambe. Puis on va refaire les deux adducteurs à la fois, donc c'est plus intense. On repart genou plié au sol. On va écarter les deux cuisses en les maintenant chacune avec une main et on va tendre une première jambe en ouverture, puis on va y rajouter la deuxième jambe et là on va faire l'effort de maintenir à la fois les jambes presque tendues, en tout cas à notre limite de possibilité, et l'ouverture des deux cuisses, tout en soufflant et en essayant de vraiment relâcher le plus possible ces muscles des jambes. Ça doit être vraiment vos mains qui tiennent la position. On a envie de résister dans celui-ci. On souffle. Et on peut passer aux deux quadriceps à plat ventre. Donc on va faire très attention avec le bas du dos. Celui-ci, je ne vous le conseille pas du tout si vous ne maîtrisez pas le mouvement de rétroversion du bassin. Vous le faites une fois après l'autre, c'est déjà très bien. Donc là, vous allez attraper vos deux talons fesses sur vos fesses avec vos deux bras sans écarter vos deux genoux. Et on va ne pas essayer non plus de décoller les genoux du sol. Donc on va bien serrer les deux jambes entre elles et les laisser au sol. Et là, on va refaire notre exercice de rétroversion du bassin. Tout en soufflant et en tirant les deux cuisses à la fois. Donc c'est plus intense, mais ça fait juste gagner du temps par rapport à la première version où on avait une seule à la fois. On maintient 30 secondes, on expire tout le long du mouvement. Bien sûr, vous avez le droit de réinspirer aussi. Mais n'arrêtez jamais votre flux respiratoire. Essayez de vous détendre au maximum dans l'étirement. Puis on va passer au psoas. Donc vous allez avoir besoin d'un socle debout, enfin d'une table, de quelque chose de solide, attention, pour vous appuyer au bout, à ras des fesses, et venir vous enrouler en attrapant vos deux jambes sur vous. Attention, ça peut tirer le dos de se mettre dans cette position, donc emmenez bien avec l'élan des jambes, ça sera plus fluide et plus facile. Puis vous pouvez réajuster pour redescendre un petit peu votre bassin pour que votre fesse soit vraiment dans le vide et qu'on puisse descendre une jambe dans le vide. L'autre sera bien maintenu avec les deux bras près de la poitrine, le plus près possible. C'est ce qui va stabiliser notre étirement. Et on va laisser la cuisse qui est dans le vide descendre petit à petit avec la gravité. On peut essayer de pousser aussi vers le sol pour essayer de descendre la cuisse. Mais sinon, on attend juste que la gravité fasse son effet quand on se détend. Et si on veut aller plus loin, on peut aussi tirer le quadriceps dans cette position en pliant le genou. Donc en essayant de ramener le talon près de la fesse en fonction de sa possibilité d'extensibilité. Et toujours bien en soufflant.
On fait bien attention de garder l'espace entre les deux jambes parce que c'est ça qui crée l'étirement. Puis, on va pouvoir remonter la jambe qui vient d'être étirée, aller doucement, changer de jambe et répéter le processus. Quand vous allez vouloir remonter, je vous conseille de rester un petit peu au bout de la table, de tirer vos deux genoux à la poitrine en soufflant, histoire de relâcher un petit peu le bas du dos. Et pour vous relever, pareil que tout à l'heure, on va se servir de l'élan des jambes et on va y aller d'un coup. On va lancer les jambes en avant, prendre un petit appui s'il faut sur la table et se laisser embarquer. À vous de jouer. La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer.